Allez, c'est reparti pour de nouveaux épisodes et on attaque une nouvelle pièce de la maison. Comme tu peux le voir, la salle de bain des garçons. Tu vas encore pouvoir apprendre beaucoup de choses. De la plomberie, des plafonds en plaques de plâtre, de la robinetterie intégrée dans des panneaux Vedi, des étanchéités sur les murs, des enduits au plafond. Enfin voilà, je vais encore essayer de t'apprendre beaucoup de choses et te faire plein d'astuces pour que tu puisses toi-même réaliser tes travaux de salle de bain avec des choses que je ne t'ai pas encore montrées. Mais je ne te dis pas tout car il y a encore beaucoup de choses et je garde un petit peu de secret quand même pour la suite. Les bros, bienvenue dans ce nouvel épisode. Allez, ça y est, on entame un nouveau projet. Donc toute la partie étage des filles est enfin terminée. Ça a été plusieurs mois de travaux. On a passé en gros de septembre à mi-février pour faire tout leur espace chambre, donc qui compte 2 chambres, une pièce passante, un toilette et une salle de bain. On a passé tous ces longs mois pour leur refaire un petit nid douillet et c'est enfin terminé. Les filles sont super contentes, elles profitent bien de leur espace et nous c'est ce qui nous fait plaisir. Donc là on entame enfin le dernier projet du premier étage. Donc pour rappel, on a ici 2 chambres des garçons. Chacun ont leur chambre. De l'autre côté, on a tout l'espace filles qui se situe derrière cette porte. 2 chambres et une salle de bain également et le toilette. Et maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire. Donc les filles ont leur salle de bain. Et ben maintenant, on va faire celle des garçons. Donc le nouveau projet est là, salle de bain des garçons. C'est parti! Et comme je te disais, on va entamer le dernier projet du premier étage, la salle de bain des garçons. Avant ça, je te refais juste un petit point pour tous ceux qui sont arrivés, qui ne savent pas qui je suis. Je vous refais un petit point très rapidement. Moi, c'est Alexandre, je suis artisan dans la rénovation d'intérieur. Mon entreprise s'appelle Alex Bâtillon. Donc moi, je refais tout ce qui est rénovation chez mes clients, beaucoup de particuliers. Et là, sur YouTube, je vous présente toutes les rénovations de ma maison. Et j'en profite pour vous montrer plein d'énormes astuces pour vous si vous décidez de faire vos travaux vous-même dans votre propre chez vous. Je vous montre la salle de bain et ce qu'on va y faire au cours de cette rénovation. Donc voilà, artisan la semaine, travailleur à la maison le week-end, plus tout ce qui va être devis et paperasse le soir de la semaine et les montages vidéo YouTube. Donc soyez indulgents avec moi, je suis pas du tout monteur de métier, je fais tout sur mon téléphone. Jusqu'à présent ça passe sauf certains petits couacs, donc voilà, je vous demande simplement d'être gentil avec moi. Je regroupe tout ça en une semaine, vous sortir une vidéo par semaine, c'est pas évident, mais j'essaye de m'y tenir. Donc voilà, merci à vous tous d'être aussi nombreux. Maintenant c'est fini, la parenthèse est terminée. Donc je vais te montrer l'état actuel de la salle de bain. Les enfants ont pris leur douche quasiment pendant 2 ans dedans et tu vas voir, sincèrement ils ont été courageux. Nous, quand on a acheté la maison, il faut te dire qu'on a rénové tout le rez-de-chaussée. Donc là, quasiment tout le premier étage, une partie de l'extérieur. Et c'est un peu à ça que ressemblait toute la maison. Et encore, à des endroits, c'était pire. Donc la salle de bain n'est pas très grande. Elle fait 1,90 m de large par 1,60 m de profondeur. Ce qui fait que dans l'espace, tu rentres un tout petit palier ici. Tu n'as même pas de sèche-serviette ou de radiateur. Tu as un espace vaste là. Un meuble qui doit faire à peu près 80, un petit miroir avec un petit meuble de rangement. Et ici, tu as la pièce maîtresse, la baignoire. Donc, la baignoire, les anciens propriétaires ont dû trop regarder Valérie Damido et Stéphane Plaza parce qu'ils ont tenté de repeindre, tu vois, par eux-mêmes la baignoire. Forcément, ça n'a pas marché. Petit à petit, que les enfants prennent leur douche, toute la peinture s'écaille. Tu vois, vraiment un peu partout. Il faut aussi que je te montre cette magnifique paroi de douche que je leur ai créée. Ça fait 2 ans que cette paroi de douche est installée. Ce n'est ni plus ni moins que du plastique, du polyane, assez dense quand même. Mais scotché sur le meuble, scotché le long du mur. Et tu vois l'adhésif de chez Wurth. Et ben on peut dire qu'il a tenu 2 ans comme ça. Il n'y a pas une goutte d'eau qui est passée de l'autre côté. Et bien là-dessus c'est très bon. Donc pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement ici il fallait que je passe tous mes tuyaux pour monter à l'étage, donc toutes mes arrivées d'eau. Il faut savoir que moi j'ai repassé tout le réseau chauffage, eau chaude, eau froide sanitaire dans la maison parce que tout était pourri. Donc moi j'ai tout refait et comme il fallait faire habiter dans la maison et faire les travaux en même temps, et il y a quelques endroits où j'ai passé en apparence, c'est resté comme ça. Mais écoute, ça n'a pas posé de problème. Donc ça y est, là on va pouvoir
reprendre toute cette superbe, magnifique salle de bain de A à Z et franchement ça lui fera pas de mal. Je vais t'expliquer du coup une partie du projet. Je vais te montrer, là je vais te mettre un petit plan de ce que j'ai dessiné à la main pour qu'on puisse un petit peu se projeter sur la salle de bain, sur ce qu'on allait faire. Donc cette salle de bain, comme tu le vois, elle est petite par rapport à celle des filles. Ça aurait pas été cool de leur laisser la salle de bain de cette taille là alors que les filles en ont une grande. Nous on aime beaucoup la parité avec nos enfants, on veut essayer que tout le monde soit content de leur propre endroit qu'ils ont pour eux. Donc le but ça va être dans un premier temps de tout casser, refaire isolation, faux plafond, bande, peinture, plomberie, etc. Ce qu'on va faire, donc je te mets le plan, on va se projeter, tu vois ici on a commencé à tracer pour se rendre compte. La salle de bain en fait on va la ragrandir sur le palier. Parce que ici c'est un palier qui en fait est inutilisable. Tu as la porte qui est ici, même si on changeait la porte de place, mis à part faire un petit placard, c'est tout ce qu'on pourrait faire. Donc ici on va agrandir toute la salle de bain. On va laisser un passage ici pour que Enoa puisse accéder à sa chambre. On va casser le mur, on va recréer la porte là. Ici on va faire tout l'espace douche. Donc en fait toute la place qu'on va prendre ça va être pour la douche. On veut partir sur une douche qui va faire à peu près 170-180 de long par 80 à 90 de large. On va regarder un petit peu par rapport au passage qu'on a ici. Donc ici, espace douche. Tout ce pan de mur là sera pour la partie vasque. Donc là, on va leur faire un grand meuble qui va être pris entre les deux murs. Donc un meuble suspendu en dessous. On va créer un plan vasque en vedi avec des vasques à poser dessus, un miroir de chaque côté et une vasque également de chaque côté. Comme ça, les garçons auront chacun leur propre vasque. Et comme ça, il n'y aura pas de dispute. Ils auront chacun leur tiroir, leur vasque, leur miroir. Et ils pourront faire ce qu'ils veulent, chacun de leur côté. Donc voilà un petit peu le projet. Maintenant, ce qu'on va faire au mur, on ne sait pas encore. On est en train d'y réfléchir. Donc tout se fait un petit peu en allant. Normalement, on partirait peut-être sur des panneaux Vedi pour l'habillage de la douche et le plan vasque. Ou alors peut-être carrelage. On ne sait pas. Et pour les murs, le restant des murs et le sol, on se tenterait bien. Ça sera encore une fois une première pour moi. Je vais essayer de le mettre en place et de te montrer comment on fait aussi. J'ai déjà réussi à faire ça les deux en même temps. Et écoute, ça a plutôt bien fonctionné. Donc voilà, tout ce qu'il y a à refaire ici. C'est une petite pièce et ça va être quand même long parce que c'est une salle de bain. Et ça va être chiant parce qu'on a des tout petits espaces. Et travailler dans des petits espaces, c'est un peu ce qu'il y a de plus embêtant pour nous dans le bâtiment. Parce qu'il faut faire attention à tout. On peut même pas se retourner dans la même pièce. Enfin voilà. Donc on va essayer de faire ça bien. Je vais essayer de vous expliquer ça correctement comme d'habitude. Et j'espère encore une fois que ce projet vous plaira. Un peu comme la salle de bain des filles que vous avez beaucoup apprécié. Et j'essaierai aussi de vous remontrer, comme d'habitude, des astuces pour vous réussir vos travaux chez vous. Donc c'est parti, première étape, on casse tout. C'est parti, mais surtout, avant de commencer à casser ta salle de bain, n'oublie pas une chose importante, c'est un petit point tout bête, mais auquel il faut penser, coupe l'eau de ta salle de bain. Donc si t'as pas de nourrice, tu coupes ton général, au moins le temps de retirer, si jamais en perçant, en cassant, en mettant un coup de scie, tu viens à rogner un cuivre ou un PER ou un multicouche, peu importe, mais que tu évites la cata. Ou alors comme moi, si tu as prévu le coup et que tu as mis des nourrices, donc moi dans mon garage, j'ai des nourrices qui me permettent de pouvoir couper différents points d'eau. Tu vois, j'ai prévu un point d'eau pour la cuisine et la salle de bain des filles, un point d'eau pour les toilettes, un point d'eau pour la salle de bain. Donc là, j'ai coupé cette salle de bain là et aussi la salle de bain du haut. Parce que j'ai mis juste les deux sur un seul réseau. Mais du coup, quand je vais refaire, je vais me remettre une nourrice en haut et je vais pouvoir désaccoupler en fait les deux salles de bain. Pouvoir fermer que celle-ci ou que celle du haut. C'est des points tout bêtes, mais il faut y penser. Et aussi, surtout, n'oublie pas, quand tu commences à casser, à faire de la poussière haute, tes EPI, on va être dans une toute petite pièce. Je vais fermer la porte pour éviter qu'il y ait trop de poussière qui sorte. Donc, casque anti-bruit, le masque poussière, les gants et même les lunettes si tu veux. Au moins, on évite tout danger. Donc là, c'est parti. Je vais essayer de te loger un petit endroit dans la salle de bain pour que tu puisses bien voir. Et puis, on va entamer les travaux. And when I feel like this, I'm immortal.
Bon allez, première petite surprise, tout est démonté sauf la baignoire. Enfin surprise, oui j'ai été surpris. Je pensais que c'était une baignoire acrylique, du fait qu'elle soit quand même bien blanche à la base et qu'il y ait des petites poignées en inox. Eh ben non, c'est une baignoire en fonte. Donc ça pour le descendre tout seul c'est pas possible, à deux avec Chéri ça va être compliqué. Et puis on va essayer de lui éviter l'effort. Donc quand c'est comme ça que tu as une baignoire en fonte à descendre d'un étage ou autre, ou si c'est trop lourd, ne t'inquiète pas. La fonte, ça se casse. Tu peux la casser facilement. C'est plus facile de la casser que de la couper en fait. Par contre, il faut que tu suives quelques petites étapes quand même, on va dire de protection. Donc, toujours pareil, casque, les lunettes, parce que là, les lunettes, c'est super important. Tu vas comprendre pourquoi. Donc ça, on peut la casser comme je t'ai dit, mais il faut que tu joues la protection. Donc ce que tu fais, c'est que tu prends un drap, une couette, une serviette, quelque chose qui va te retenir la matière, et avant de la casser, et ben tu le recouvres. En fait, tu recouvres ta matière avec ce que tu as sous la main. Donc là, tu vois, j'ai un bout de Grip-Tex, ça fera l'affaire. Parce qu'en fait, quand tu casses la fonte, ça fait des éclats et ça vole partout. La fonte, c'est de l'acier, c'est tranchant. Donc, faut faire vraiment attention avec ça. Donc, tu te protèges bien les yeux, bien les oreilles. Et là, tu peux la casser. Donc, on va prendre la masse, hop, et on va mettre des coups dedans pour que je puisse la descendre tout seul, tranquillement, en plusieurs morceaux. Donc comme je t'ai dit, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, mais ça peut être des petites astuces qui peuvent te plaire à toi. Donc on met tout ça et c'est parti pour la casse. Voilà, ça y est, c'est cassé. Ça m'a pris 5 petites minutes. Je suis à bout de souffle quand même. Parce qu'en fait, dans une petite pièce, c'est assez restreint. Et je vois que la caméra a tourné, donc je sais pas à quel moment tu as dû rater plein de choses. Mais c'est tout. J'ai juste cassé une baignoire en fonte en faisant attention. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tout descendre. My face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Bon, ça y est, comme tu as vu, tout est cassé, tout est ouvert. Donc on a un espace complètement ouvert maintenant sur le palier. C'est vrai que ça fait bizarre, ça agrandit vraiment l'effet de profondeur. Donc maintenant que tout ça est fait, et j'ai des petites modifs de plomberie à faire, donc ça va être du provisoire. Ici sur ma montée d'eau froide générale, j'avais refait un T pour venir alimenter du coup le réseau de cette salle de bain ici, vu que j'avais retiré l'ancien réseau. Donc là, ça, pour l'instant, je vais le boucher en attendant de refaire la plomberie parce que là, il est un peu tard pour le faire. En attendant de refaire la plomberie jusqu'en haut, je vais le boucher. Donc tout simplement, je vais venir couper mon tube ici et je vais mettre un bouchon spécialement fait pour le multicouche. Donc tu vois, ça se passe comme ça. Tu viens le sertir au niveau de ton multicouche et du coup, il y aura plus d'eau qui sortira d'ici parce que ça sera bouché. Ensuite, là on a du multicouche, par contre là j'ai du cuivre pour l'eau chaude. Donc l'eau chaude, même principe, au lieu d'un bouchon en multicouche, c'est un bouchon en cuivre, mais c'est du cuivre à sertir. Comme tu peux voir, il y a un joint torique à l'intérieur. Ça, tu viens couper ton cuivre, tu ébavures bien ton cuivre, tu viens glisser et tu le serres à la pince à sertir avec une mâchoire V spéciale pour sertir le cuivre. Rien de compliqué, pas besoin de soudure.
Pour moi, ça c'est vraiment un gros avantage parce que t'as pas besoin que ton tuyau soit sec, si jamais il reste de l'eau ou autre, ta soudure prend pas. Bah au moins tu mets ça, un coup de pince et bon, ça y est, comme tu as vu, j'ai fait mes modifs plomberie. Donc là, c'est bouché ici, il n'y a pas de fuite, hein, ça a été fait il y a 2 jours. Pareil ici, sur le cuivre, il n'y a pas de fuite, tu vois, vraiment, ça c'est un gros gain de temps, de rapidité et de facilité de pouvoir faire tout à la sertisseuse. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir commencer à implanter tous mes réseaux plomberie et électricité. Donc le but ici, ça va être quoi? Ça va être un miroir de chaque côté de la fenêtre, avec une robinetterie encastrée de chaque côté, donc on va être sur des mitigeurs. Le même principe que la salle de bain des filles, tout va être encastré dans les murs, on aura juste la robinetterie qui va sortir du doublage. Et ça va être juste top. Donc va falloir que je ramène mes alimentations d'eau froide et d'eau chaude ici au premier mitigeur. Ensuite je rebalancerai, je repartirai au deuxième. Par contre, je les ai pas encore, donc je vais juste mettre ici en provisoire et je vais regarder un petit peu comment ça se branche dessus. Et une fois que j'aurai du coup tous les corps encastrés, je pourrai faire mes branchements. Autre chose, eau froide, eau chaude qu'il va falloir que je ramène à la douche. Donc la douche, comme je t'ai expliqué, tu vois, on a commencé à tracer un peu au sol. En gros, ça va partir de cette rainure là. Ça va aller jusque là et du coup ici on va avoir tout le corps thermostatique encastré de la douche. Idem, salle de bain des filles. Donc là, on va avoir une cloison qui va venir là. Le but, ça va être de la ramener en gros à fleur d'ici. Donc je vais avoir ma cloison qui va venir ici. Et donc, il faut que je ramène arrivée d'eau froide et d'eau chaude. Là, je vais passer par le plafond. Je vais les faire redescendre ici. Et je vais les intégrer dans la cloison que je vais faire là. Je te montrerai le type de cloison que je vais utiliser. On va pas partir sur de la plaque de plâtre, on va encore partir sur autre chose, comme la salle de bain des filles. Sauf que là, on va intégrer tous les réseaux d'eau dedans. Et ça, je te montrerai du coup au moment venu. Donc ça, c'est pour la partie plomberie. Après, je vais avoir mes évacuations à faire. Donc de ma douche ici jusqu'à là-bas. Parce que là, j'ai mon évac principal qui vient dans l'angle là. Donc il va falloir encore que j'ouvre le sol, que je fasse partir tout ça ici. Et je vais avoir du coup mon électricité. Donc Elec, ça va être simple. Je vais ramener 2 prises, je pense, ici. Alimentation pour les miroirs éclairants et forcément pour les spots. Je vais également en profiter pour amener l'éclairage pour le palier, parce que là c'est le point du palier qui ne fonctionne plus depuis 1 an et demi. C'était des câbles en tissu, donc on a tout de suite retiré ça, donc il n'y a plus de lumière sur le palier, c'était un petit peu embêtant. Donc là je vais ramener une alimentation pour des spots sur le palier. Je vais pas m'embêter à faire des va-et-vient dans les murs, parce que je sais pas encore comment je vais gérer la partie mur, si je réenduis, si je redouble. Donc ce que je vais faire, je vais ramener une alimentation et ça sera sur des interrupteurs sans fil. C'est super pratique ça, quand tu n'as pas les câbles qui passent dans les murs ou autre, tu ramènes ton alimentation à ton spot, tu mets un petit module en fait, et après ce module là, il est piloté par tes interrupteurs sans fil. Et ça c'est juste génial. Donc je vais faire ça, parce que là après, prochaine étape, ça va être de faire le faux plafond. Et le faux plafond de la salle de bain sera également en même temps le faux plafond du palier ici, pour attraper un petit peu tout ce qui n'est pas très joli. Et tu vois, faire passer ce type de gaine par exemple là, dans le faux plafond. Donc voilà l'étape un petit peu pour aujourd'hui, plomberie Elec. Je vais pas te filmer, ça va pas être intéressant pour toi. Moi je repars du haut là-bas, donc derrière notre salle de bain on a une espèce de petit grenier. Je vais pouvoir tout repartir et je vais tout mettre proprement. Tu vois, même ça je vais le remettre au propre, hein. On avait mis ça vraiment très rapidement au moment de la réno, parce qu'il fallait aller vite. Donc c'est pas un problème, là je vais reprendre tout ça au propre, je vais tout bien plaquer contre le mur. Et je vais commencer à regarder un petit peu ce que je vais faire en pièces. Moi ce qu'il me faut absolument c'est 180 cm de large, parce que je vais mettre 2 meubles de 90 ici. C'est vrai, ça va vraiment être ça pour moi le plus important. Mes 180 cm de large. Et là ici je vais voir la taille de mon receveur en fonction de mes cloisons, de mes éclairages, un petit peu ce que je peux faire au mieux. Donc voilà, c'est parti, je me lance là-dessus et je te montre le résultat juste après.